Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la procrastination nous parle. Et oui, pour moi ça a été très long d'ailleurs à le comprendre, je m'en voulais énormément de procrastiner, je culpabilisais mais alors à fond, et je vous explique les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je vous accompagne justement pour comprendre votre manière de fonctionner face à la procrastination et faire en sorte de pouvoir la dépasser. Pourquoi la procrastination a un message à nous faire passer? Parce qu'en fait, la procrastination, elle n'est pas là par hasard. Il y a plein de choses où on ne procrastine pas. Même si on trouve ça nul à faire, on ne le procrastine pas parce qu'on sait qu'on doit le faire. À partir du moment où on procrastine, c'est que derrière, il n'y a aucune obligation, généralement, et que c'est quelque chose qu'on s'est mis tout seul à vouloir faire. Moi, personnellement, j'ai beaucoup procrastiné avant de mettre vraiment en place ce défi. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai fait ce défi d'une vidéo par jour pendant 100 jours, il s'est passé à peu près 4 mois. 4 mois où je m'en suis voulu, où j'ai culpabilisé, où je me suis trouvée vraiment nulle en me disant « j'ai une chouette idée, je sais qu'elle va m'aider, je sens qu'elle est bonne pour moi ». Et je la mets pas en place parce qu'il y a toujours un truc. Et au bout de 4 mois, j'ai enfin accepté d'aller faire ce travail. Il m'a fallu un peu de temps, hein, pourtant je le savais. Et en fait, j'ai remis du sens dans pourquoi je voulais faire ces vidéos. J'avais pas mis assez de sens au début. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Rêve ou Fantasme, je vous invite vraiment à aller la regarder. Et c'est un bon petit rappel pour moi-même, puisque je ne l'ai pas fait pour ce challenge-là. C'est vraiment de lister tous nos pourquoi, le sens qu'on met dans cette action pour qu'elle nous porte, pour que vraiment on aille jusqu'au bout de cette action-là. Et moi, à partir du moment où j'ai remis du sens dans ce challenge vidéo, et où j'ai aussi enlevé tout ce qui n'était pas de mon ressort. Par exemple, je m'étais mise la pression, il faut que je fasse donc une vidéo par jour pendant 100 jours, pour me permettre d'avoir tant d'abonnés, et potentiellement tant de clients pour mes coachings. Bref, je m'étais mis des objectifs qui étaient extérieurs, qui n'avaient rien à voir avec moi. Le seul objectif qui avait à voir avec moi, en fait, c'était de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Le reste, ça dépend pas de moi, en fait. Donc, à partir du moment où je me suis enlevé tous les objectifs qui n'étaient pas de moi, et que j'ai gardé que l'objectif sur lequel j'avais du contrôle, en fait, déjà, la pression, elle est redescendue. J'ai remis du sens dans ce que je voulais. Je me souviens aussi l'année dernière, j'ai énormément procrastiné pour ouvrir mon entreprise, commencer à chercher des clients, à faire de la pub pour mes coachings, et j'y arrivais pas. Et j'ai compris, j'avais une image de la vente qui était vraiment très capitaliste, avec des objectifs, pareil, faire tant de clients, tant de salaires. Et en fait, il m'a fallu un certain temps avant de comprendre que pour que ça fonctionne pour moi et que j'ai envie de le faire, il fallait que je le fasse à ma façon. Donc je vous invite à ne pas faire comme moi, c'est-à-dire à ne pas attendre d'avoir atteint le bout du bout pour vous poser la question de pourquoi je procrastine, mais vraiment de vous la poser réellement. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous avez vraiment envie de le faire? Parce que parfois c'est non, c'est-à-dire que vous ne voulez pas du tout le faire. Si vous n'avez aucune obligation derrière, enlevez-le. Je veux dire, ne vous laissez pas ça comme charge mentale. Si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre business ou autre chose dans la vie, posez-vous les bonnes questions à ce moment-là. Peut-être qu'il faut revoir la manière de faire les choses, peut-être le sens que vous mettez derrière, peut-être les personnes avec qui vous travaillez, j'en sais rien. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail parce que, en tout cas pour moi, ça a été vraiment culpabilisant cette procrastination, c'était une charge mentale au quotidien, j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas dans une bonne relation avec ma famille parce que je m'en voulais tellement de procrastiner comme ça que j'arrivais pas à être bien au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris que la procrastination était là pour nous dire quelque chose sur nous, pour nous montrer qu'on n'était pas aligné avec ce qu'on était en train de faire. Sur ce, likez ma vidéo, bien sûr, puisqu'elle est géniale. Abonnez-vous pour plus de vidéos aussi cool. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous le valez bien et je vous dis à la prochaine vidéo.